L'aventure d'Echo, partie 24. La ronde nocturne. Les eaux de la crue s'étaient retirées, mais leurs souvenirs demeuraient. Dans la ville de Daniel, les habitants considérèrent désormais Echo autrement. Il n'était plus seulement le chien courageux qui avait sauvé des vies, il était devenu une part de leur sentiment de sécurité. Et de cette confiance naquit une nouvelle habitude. Les nuits de début de printemps étaient encore longues et glaciales. Un soir, après le repas, Daniel entendit du mouvement dehors. Des voisins se rassemblèrent près de la place, formant un petit groupe chargé de surveiller les routes, les berges et les étals du marché. La peur d'un nouveau danger rôdait encore dans les esprits. « Amène Echo », déclara un homme d'un ton assuré. « Nous lui faisons confiance plus qu'à nous-mêmes. » Daniel hésita puis hocha la tête. La laisse à la main, il sortit avec Echo dans l'air vif. Les lanternes oscillaient, dessinant des cercles de lumière au sol, tandis que le groupe s'éparpillait. Echo trottait au centre, scrutant chaque ombre, les oreilles frémissantes au moindre bruit. Il n'aboyait pas en vain, mais lorsqu'il s'immobilisait, tous s'arrêtaient. À un moment, Echo se tendit près de la berge asséchée. Son museau s'agita, son corps s'abaissa. Daniel reconnut aussitôt ce signal. Quelque chose approchait. Peu après, 2 coyotes surgirent des ténèbres, maigres et hardis. Les villageois se raidirent, certains levant des outils pour se défendre. Echo s'avança, poitrail droit, émettant des aboiements secs, nets et assurés. Les coyotes s'arrêtèrent, surpris par l'autorité dans sa voix. Il aboya de nouveau, plus grave, plus mesuré. Les bêtes hésitèrent, puis battirent en retraite, disparaissant dans la nuit. Les villageois expirèrent d'un seul souffle, soulagés. L'un d'eux, nerveux, lança en riant « Je suivrai ce chien n'importe où ». Durant toute la ronde, Echo guida le groupe silencieusement, telle une boussole vivante. Ses haltes, ses choix de chemin inspiraient une confiance muette. À l'aube, lorsque les dernières lanternes s'éteignirent, chacun ressentit plus que la sécurité. Ils ressentèrent une confiance nouvelle, en eux-mêmes, mais surtout en cet instinct infaillible qui les liait. Rentré chez lui, Daniel gratouilla doucement l'oreille d'Echo. « Tu ne nous protèges plus seulement, dit-il. Tu nous apprends à rester unis. » Echo posa la tête sur son genou, les yeux mi-clos de tranquillité. Pour lui, c'était simple. La nuit avait appelé et il avait répondu, non seulement comme protecteur, mais comme guide. S'il vous plaît, partagez cette vidéo puis abonnez pour les restes épisodes, merci.